Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bonsoir mes amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le saint nom précieux de Yehoshua, Hamashiach. Vous savez, c'est encore avec une grande fierté, par la grâce de Dieu, je me mets devant vous pour vous parler de Yehoshua Hamashiach. Vous savez, mes amis, l'Éternel Dieu est tellement bon. Il continue à nous bénir. Il continue à nous protéger par sa grâce. Il continue à nous faire sa grâce. Que Dieu soit complètement loué. Que Dieu soit complètement élevé. Et encore merci, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, papa, maman, pour la permission que vous m'avez accordée de m'approcher auprès de vous afin de vous communiquer la pensée du Seigneur. Vous savez, mes amis, la Bible déclare dans Romains chapitre 10, verset 17, ainsi que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, lorsque Dieu te donne l'occasion, lorsque Dieu te présente l'opportunité à écouter sa voix, il faut vraiment en profiter, bien-aimé. C'est le plus grand miracle pour l'homme créé à l'image de Dieu. C'est le plus grand miracle pour la femme créée à l'image de Dieu à écouter la voix du Seigneur. Parce que l'Éternel Dieu, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, il est un Dieu vivant pour les vivants. Donc, lorsque la parole de Dieu est libérée, lorsque la parole de Dieu sort quelque part dans la bouche d'un homme de Dieu ou bien dans la bouche d'une femme de Dieu, Dieu est là pour parler en faveur de son peuple qui sont encore en vie. C'est pour cela, mes amis, nous devrons profiter par rapport au souffle de vie que Yahweh continue à
à nous donner pour écouter sa voix. Après avoir écouté sa voix, nous allons rester toujours dans sa volonté. Laissez-moi prier avant de vous communiquer la pensée du Seigneur. Maître du temps, maître des circonstances. Le lion de la tribu de Juda. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Mon Père qui est dans les cieux. Adonai El Shaddai. Jéhovah Shammah. Merci pour l'opportunité que tu viens encore de me donner, que tu viens encore d'offrir à ton peuple afin qu'ensemble nous puissions bénéficier à écouter ta voix éternelle. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Parle, édifie la foi de ton peuple qui me suit maintenant, moyennant leur télévision, qui me suit maintenant, moyennant leur portable, afin que, Seigneur, la foi de ton peuple continue à grandir. Dans le nom de Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai quelque chose à vous communiquer, mes amis. Chrétiens, enfants de Dieu, peuple de Dieu. Soyez bénis, mon frère Pedro. Je t'aime beaucoup, mon frère Alex. Soyez bénis encore, l'homme de Dieu. Miyake, Papa Joseph, servante de Dieu, Orsia. Soyez bénis. Et vous êtes tellement nombreux que le Saint d'Israël vous bénisse abondamment. J'ai quelque chose à partager avec vous. Par rapport à la bénédiction. Vous savez, mes amis, le message de la bénédiction est tellement prêché du matin, midi, soir, la nuit. Mais si vous regardez très bien, les gens ne sont pas toujours bénis. C'est pour cela. Le Saint-Esprit, mon ami, le Saint-Esprit, mon assistant, mon associé, m'a mis dans mon cœur, m'a inspiré, m'a soufflé quelque chose. Le Saint-Esprit m'a dit, Ézéchiel va parler à mon peuple. Il m'a mis à cœur une parole et je viens. Et tant que l'ami du Saint-Esprit, je viens. Et tant que l'esclave de Yehoshua a marché, je viens devant vous. Et tant que l'un parmi les apôtres de Jésus, pour vous communiquer la sainte doctrine, la pensée de l'Éternel Dieu par rapport à la bénédiction. Suivez-moi très bien, peuple de Dieu. Je pense que tout le monde aime la bénédiction. Je pense que tout le monde aime la prospérité. Je pense que tout le monde
même une vie meilleure, une vie excellente, une vie stable. Mais écoutez-moi très bien. Oh, hier, pendant que je priais la nuit, le Saint-Esprit pleure dans mon cœur. C'est comme si quelque part, les hommes de Dieu, c'est comme si quelque part, les apôtres de Jésus de Nazareth, c'est comme si quelque part, les prophètes de l'Éternel Dieu ont oublié leur mission. L'heure est grave. C'est pour cela, moi ensemble, avec Messieurs le Saint-Esprit, nous sommes là pour porter notre contribution à l'Église corps de Christ. Concernant la bénédiction, pourquoi parler sur ce sujet sur la bénédiction? C'est parce que le peuple de Dieu, à des fois, ils sont à côté par rapport à la pensée de Dieu. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. L'homme n'a pas été créé pour la bénédiction. Je peux vous choquer. Mais je vous dis rien que la vérité. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a pas créé pour la bénédiction. Dieu t'a pas créé pour la prospérité. L'Éternel Dieu t'a pas créé pour le mariage, pour avoir beaucoup d'enfants. Non. Écoutez-moi très bien. Parce que il y a une confusion dans le corps du Christ. Parce que, quelque part, les hommes de Dieu ont échoué par rapport à leur mission. Mais tu peux me dire, mais l'homme de Dieu, docteur Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, mais qu'est-ce que vous voulez nous dire? J'arrive. Regardez très bien. Ça fait combien d'années que tu as commencé à prier pour être béni? Regardez très bien. Ça fait combien d'années que tu as commencé à chercher la face de Dieu pour être prospère? Regardez très bien, mes amis. La plupart des gens qui souffrent aujourd'hui, la plupart des gens qui sont dans la pauvreté aujourd'hui, ce sont soi-disant les chrétiens, les enfants de Dieu. Tu sais pourquoi, bien-aimé? C'est parce que l'Église ne peut enseigner. C'est parce que le peuple de Dieu néglige l'enseignement. Mon ami, je répète, ne faut jamais prier Dieu. Ne faut jamais chercher dans ta vie la face de Dieu pour être béni. Là, tu ne seras pas béni. Là, tu ne seras jamais prospère. Avec beaucoup d'humilité,
avec beaucoup de simplicité. Je répète, si Dieu a eu la pensée de te créer, si Dieu avait eu la pensée de t'envoyer sur la terre, ce n'était pas pour être béni, ce n'était pas pour être prospère, ce n'était pas pour avoir le mariage. Loin de là. Loin de là. Je ne suis pas contre le message de la bénédiction. Je ne suis pas contre le message de la prospérité. Je ne suis pas contre le message sur le mariage, sur les enfants, sur le voyage dans le monde entier. Non. Mais étant que l'un parmi les apôtres de Jésus, étant que l'un parmi les prophètes de l'Éternel, la réserve de Dieu, mon devoir, ma mission est pour aider le chrétien, remettre le peuple de Dieu dans l'ordre. Dieu t'a pas créé pour la bénédiction. C'est pour cela, ne faut pas chercher Dieu. Ne faut pas demander à Dieu de te bénir. Je vais arriver. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit de vous communiquer? C'est un peu compliqué, mais simple à comprendre. C'est un peu difficile à saisir, mais simple à comprendre. Si Dieu t'a créé, ma soeur, mon frère, papa, maman, si l'Éternel Dieu continue à te donner, à me donner, à nous donner jusqu'à présent le souffle de vie, tu sais pourquoi? La réponse est claire. Si Dieu t'a créé, si l'Éternel Dieu continue à te protéger 24 heures sur 24 heures, c'est pour une chose. Quelle est la chose? C'est pour rester dans sa volonté parfaite. Un point, un trait. Je recommence. L'Éternel Dieu t'a créé. L'Éternel Dieu continue à te donner le souffle de vie. Non pas pour être béni matériellement, financièrement, mais si l'Éternel Dieu continue à te protéger, à te donner le souffle de vie, c'est pour rester dans sa volonté parfaite. C'est pour rester dans la communion permanente avec l'Éternel Dieu. C'est important, bien-aimé. Il y a tellement de faux prophètes. Il y a tellement de faux pasteurs. Il y a tellement de faux apôtres. À la place de t'aider, à la place de vous aider, de réparer votre communion avec Dieu, allez dans des églises. Vous allez voir, le pasteur demande le dîme. Le pasteur demande les dons. Le pasteur demande le semence, les offrandes. Laissez-moi te dire, le pasteur ne détient jamais la clé de ta prospérité. La personne qui détient, la personne qui est à la source de ton miracle, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth.
béni financièrement, pour être béni matériellement. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Continue à chercher la face de Dieu. Continue à chercher l'Éternel Dieu, nuit et jour, dans ta vie, pour connaître sa volonté par rapport à ta vie. Ainsi dit l'Éternel. Je vous parle avec un cœur à briser. Il y a tellement de larmes qui coulent dans mon cœur. Mon esprit est tellement troublé. Aujourd'hui, le message qui peut aider le peuple à rester dans la volonté de Dieu est moins en moins prêché. Ne cherchez pas Dieu pour la bénédiction. Parce que l'Éternel Dieu t'a créé pour lui. Écoutez-moi très bien. Si tu te décides de rester dans la volonté de Dieu, si tu te décides de marcher à l'obéissance de la parole de Dieu, croyez-moi, l'Éternel Dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre. Tu seras béni. Il ne faut pas changer. Il ne faut pas modifier la parole de Dieu. Les gens aiment la prophétie. Surtout les chrétiens aiment. Les hommes de Dieu prophétisent sur leur vie. Écoutez la vérité. Un prophète, c'est un simple serviteur. Un prophète, c'est un simple porte-parole. Un prophète, c'est un simple envoyé. Un prophète de Dieu peut prophétiser sur ta vie. Un prophète de Dieu peut déclarer des paroles positives sur ta vie. Mais écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Tant que ta vie, tant que ta relation n'est pas stable, tant que ta communion n'est pas parfaite avec l'Éternel Dieu, croyez-moi, tu ne seras jamais béni. Lisez Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Qu'est-ce que la Bible? Hébreux 12, 14. La Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra la gloire de Dieu. La bénédiction, ça fait partie de la gloire de Dieu. Parce que la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais écoutez-moi très bien. Dieu ne lève jamais quelqu'un qui vit dans le désordre. Tu peux donner tes dons à l'église. Tu peux donner tes contributions à votre pasteur, à votre prophète, à votre apôtre. Mais tant que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tant que ta vie n'est pas soumise à la lumière de la parole de Dieu, écoutez-moi très bien. Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7. La Bible déclare, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Dieu n'est pas un jouet. L'Éternel Dieu n'est pas un garçon de course. L'Éternel Dieu n'est pas une marionnette. Retournons aux actes des apôtres. Retournons au message apostolique. Ephésiens 2, verset 20. La Bible déclare, nous les chrétiens, nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre vivante, la pierre angulaire. Mon frère, ma sœur, le changement de ta vie vient de l'Éternel. La bénédiction que tu cherches vient de l'Éternel. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Si réellement tu as besoin de vivre l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie, si réellement tu as besoin de vivre la bénédiction de l'Éternel dans ta vie, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Commence à chercher Dieu pour connaître ce que Dieu fait de toi. Commence à chercher Dieu pour savoir la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Nous sommes tellement au temps de la fin. Et nous vivons le temps d'apostasie. L'apostasie est entrée même dans l'église. Quand je vous parle sur l'apostasie, je voulais seulement dire l'abandon de la foi. Or, qu'on ne peut jamais parler de la foi sans la parole de Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui est le consommateur de ta foi. C'est Christ qui t'a sauvé. Ce n'est pas le pasteur. C'est Jésus-Christ qui a payé le prix à la croix de Golgotha pour te racheter. Ce n'est pas ton prophète. Je peux même te dire, chrétien, Jésus-Christ est le plus grand patriarche. Jésus-Christ est plus qu'Abraham. Jésus-Christ est plus qu'Isaac. Jésus-Christ est plus que Jacob. Jésus-Christ est plus que le prophète que vous connaissez. Il est plus que le saint que vous connaissez. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu. C'est Jésus qui t'a créé. C'est Jésus qui m'a créé. Et aujourd'hui, l'Esprit de Jésus, mais c'est le Saint-Esprit, l'Avocatus, le plus grand don que Jésus a donné à l'Église depuis l'an 33, c'est Monsieur le Saint-Esprit. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Je suis avec le Saint-Esprit. Il est là à côté de moi. Il est là à côté de toi. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Ne prie pas pour la bénédiction. Parce que Dieu t'a créé pour lui. Tandis que Dieu a disposé la bénédiction pour toi. Devant l'Éternel Dieu, l'homme est plus que la bénédiction. Et comme l'homme est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, comme l'homme est racheté par Jésus-Christ, le Dieu véritable,
Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Jésus-Christ est plus que la bénédiction. Toutes les bonnes choses, l'or et l'argent, le matériel, la richesse, toutes les bonnes choses sont soumises à l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Ô chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes au temps de la fin. Le temps est tellement compliqué. L'air est tellement grave. Positionnez ta foi. Soyez inébranlables. Continuez à marcher dans la crainte de Dieu. Parce que Jésus t'a créé pour lui. Jésus t'a sauvé pour lui. Il t'a sauvé pour porter les fruits dignes de la repentance, pour témoigner son amour aux autres personnes. La bénédiction, le matériel. Non, bien-aimé. On a besoin de ça. Mais laissez-moi te dire, avoir une bonne communion, garder ta meilleure communion avec Jésus est plus que le milliard d'euros, est plus que des appartements de ce monde, est plus que des voitures de marque, parce que la Bible déclare, tout passera, la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Pourquoi tu veux même tuer ton frère à cause d'argent? Pourquoi tu veux même tuer ton collègue serviteur de Dieu pour s'accaparer de l'église qu'il dirige? Oh bien-aimé, l'air est grave. Les gens aiment le matériel plus que le Créateur. C'est grave. Les gens aiment l'argent plus que le Créateur Yeshua. C'est grave. Les gens aiment la bénédiction, la prospérité plus que même le Créateur. C'est grave. Vanité de vanité. Tout est vanité. Le Seigneur t'a créé pour lui. Restez dans la volonté de Dieu. Le Seigneur va te visiter. Et laisse-moi te dire, le Seigneur, pour bénir son enfant, le Seigneur utilise plusieurs manières. Ce soir, aujourd'hui, je voudrais te parler 2 ou bien 3 manières que Dieu utilise pour bénir son enfant. 1. Tu veux vaincre la pauvreté. Tu veux vaincre la sécheresse. La première des choses que l'Éternel Dieu utilise pour te bénir, c'est quoi? C'est la bonne santé. Tu sais pourquoi j'ai dit cela? Dieu t'accorde, le Seigneur te donne la bonne santé parce que avec la bonne santé que Dieu te donne, ça va te permettre d'aller chercher le travail et pour commencer à travailler. Je répète,
Dieu n'est pas paresseux. Prévenez que avant même le péché, dans le jardin d'Éden, avant même la chute de l'homme, dans le péché devant Dieu, en Éden, le Seigneur Dieu, Elohim, après avoir créé Adam, Dieu avait dit à Adam, Adam, écoute, je viens de te placer ici, dans le jardin d'Éden, pour cultiver, pour travailler la terre. Frère, sœur, le travail normal, le travail noble, le travail dans la volonté de Dieu aussi. Parce que le premier travailleur, c'est Dieu lui-même. Dieu créa la terre et le ciel. Dieu travailla dans les mondes invisibles et dans les mondes visibles. Et l'Éternel Dieu, après avoir tout créé, le deuxième travailleur dans l'histoire du travail, c'est qui? C'est Adam. Adam a commencé à travailler dans le jardin d'Éden avant même de tomber dans le péché. C'est pour cela, mon frère, Dieu t'a donné la santé. Ma soeur, Dieu t'a donné la bonne santé. Non pas pour croiser les bras, non pas pour rester dans la chambre haute, dans votre église locale, continuer à prier matin au soir. Non. Il y a un temps pour chaque chose. Si Dieu continue à te donner la bonne santé, c'est pour que tu sors et vas chercher le travail. Matthieu chapitre 7, verset 7. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez la porte et l'on vous ouvrira. L'un des moyens pour vivre la bénédiction du Seigneur, c'est aimer le travail. Parce que tout travail procure de l'abondance. Est-ce que toi tu aimes le travail? Hein, frère? Ma soeur, tu aimes le travail? Non. Le Seigneur a sa part. Toi aussi, tu as aussi ta part. La part de Dieu pour toi, c'est de t'accorder la bonne santé. C'est de te protéger dans le monde visible, même dans le monde invisible. Sortez de la paresse. Il ne faut jamais dire, je suis prince, je suis princesse, j'attends l'accomplissement de la promesse de Dieu. Non, bien-aimé. Lisez bien la Bible, pasteur. La plupart des gens que Dieu a appelés dans le ministère, au préalable, ils étaient de grands bosseurs. Ils étaient de grands travailleurs. Même parmi les apôtres de Jésus-Christ, la plupart des apôtres de Jésus-Christ, ils étaient d'abord des bosseurs, de grands travailleurs. Exemple Pierre. Pierre était un grand pêcheur de poissons. Exemple Matthieu. Matthieu était un comptable. Dieu bénit par le travail.
Ça, c'est le moyen naturel. Mais laisse-moi te dire, la santé que Dieu te donne, ce n'est pas naturel. Dieu n'est pas naturel. Notre Dieu est surnaturel. La santé que Dieu te donne, ça fait partie de ces miracles. C'est pour cela, lorsque Dieu libère dans ton corps le miracle de la bonne santé, il faut savoir exploiter le miracle de Dieu qui est la bonne santé pour aller chercher le travail. Vas-y mon frère. Il n'y a pas de son métier, bien-aimé. À part le travail qui est nuisible et interdit. À part le travail qui détruit la vie humaine est interdit. Mais je te le dis, il n'y a pas de son métier. Tout travail procure de l'abondance. Si ce travail est soumis à la volonté de Dieu, si ce travail est soumis à la constitution de votre pays, à le travailler, Dieu te bénira. À le travailler, Dieu te soutiendra. À le vendre au marché, ta marchandise, le Seigneur à Dieu va multiplier votre commerce. Toi, tu n'aimes pas le travail, mais tu aimes que le pasteur, tu aimes que le prophète t'impose la main, prie sur toi, déclarer de belles paroles sur toi. Non, bien-aimé. Non, 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 non. Notre Dieu n'est pas un magicien. Non, 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 non. Notre Dieu n'est pas un comédien. Dieu a sa part. L'homme aussi a sa part. Tu fais la prospérité. Tu fais la bénédiction. Aimez aussi le travail. Aimez le travail. Quittez votre paresse. Sortez dans votre chambre haute. Allez chercher le travail. Prévenez qu'aujourd'hui les chrétiens sont devenus de plus en plus pauvres. C'est rare de trouver l'entreprise d'un chrétien. Non, bien-aimé. L'heure est arrivée. Il faut que le chrétien travaille beaucoup. Il faut que le chrétien bosse dur afin que nous aussi, même nous les hommes de Dieu, nous les pasteurs, nous devrons arriver à un niveau d'ouvrir des entreprises. L'homme de Dieu, c'est important. Ne faut jamais seulement attendre le fidèle t'apporte le dîme. Les offrandes. L'homme de Dieu, prophète, archibishop, bishop, apôtre, docteur. Le temps est arrivé. Nous devrons voir grande. Nous devrons élargir notre vision. Nous devrons créer des entreprises pour donner même du travail à nos fils, à nos filles dans la foi. C'est important. Je suis contre la pauvreté. Je suis contre la médiocrité. Mais le plus grand moyen pour vaincre la pauvreté, pour vaincre la médiocrité, bien-aimé, c'est le travail. Pas seulement la prière. C'est le travail. Sortez de votre raison unité. Vous savez, l'une des causes qui crée la division parmi les pasteurs, parmi les hommes de Dieu, c'est quoi?
c'est à cause des offrandes, c'est à cause des dîmes, des dons volontaires que les fidèles apportent à l'église. Mais si les pasteurs travaillent, si les collaborateurs des hommes de Dieu travaillent, si l'équipe pastorale, chacun, chaque matin, il part au travail, laissez-moi vous dire, ça serait rare pour entendre le bruit, la discussion concernant l'argent des offrandes dans une église quelconque. Oh bien-aimé, l'heure est grave. La prospérité a ses principes. Oui, Dieu bénit par le dîme. Mais écoutez-moi très bien. Essaye un peu de faire la réflexion. Comment tu peux donner ta dîme sans le travail? Oui, Dieu bénit par les dons, par les offrandes. Mais écoutez-moi très bien. Comment tu peux donner une offrande à Dieu? Comment tu peux faire un don quelque part pour la gloire de ton Dieu sans le travail? Retournons à l'écriture. Jean chapitre 8, verset 32. Jésus-Christ déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu peux me poser la question, prophète Ézéchiel, docteur Ézéchiel, est-ce que toi qui nous prêches, tu travailles? Oui mes amis, je travaille. Il vous suffit d'aller consulter mes messages, d'aller regarder mes messages au YouTube, mes prédications au YouTube. Je travaille. Je travaille. Je vous le dis en vérité. Je travaille. Il y a un temps pour moi d'aller travailler. Il y a aussi un temps pour moi, après avoir fini mon travail, pour gagner mon salaire chaque fin du mois. Il y a aussi un temps pour moi d'aller servir l'Éternel Dieu dans sa maison. Je travaille. Je suis préparateur de commandes. Je le cassesse 1, cassesse 2, cassesse 3, cassesse 5. Donc j'ai 3 cassesses. Je suis en France, à Île-de-France. Je travaille. Je bosse dur. D'ailleurs, je fais mes émissions depuis chez moi, depuis ma maison. Je loue la maison. Je ne suis pas derrière un frère. Je ne vis pas derrière mon collègue pasteur. Non, je vis chez moi. C'est moi qui paye ma maison. F3, c'est ma maison à moi. Je ne paye pas ma maison chaque fin du mois par des versets bibliques. Non. Je ne paye pas ma maison chaque fin du mois par les offrandes, par les dons de chrétiens. Non. Je paye ma maison à moi par mon salaire. Je gagne mon salaire chaque fin du mois au travail. Ça me permet de payer ma maison. Ça me permet de faire nourrir ma maison, de prendre soin de mes enfants. Je travaille. Je viens devant vous, étant que l'un parmi les apôtres de Jésus-Christ. Je viens devant vous, étant que l'un parmi les prophètes de l'Éternel Dieu. Si tu as besoin de la bénédiction, ne faut pas seulement se limiter par la prière d'imposition des mains de ton pasteur. Ne faut jamais se limiter par la prière de ton prophétesse, de ton prophète. Tu veux la bénédiction? Ma soeur, va travailler. Mon frère, va travailler. Laissez-moi te dire, le travail produit même le respect. Tu seras même respecté par tes collègues. Tu seras respecté par le membre de ta famille si tu travailles. Toi, mon frère marié, tu seras
est ton salaire. Le message de la prospérité, le message de la bénédiction est mal prêché. Les hommes de Dieu oublient. Il y a des principes pour être bénis. Regardez bien même le païen. Il y a même d'autres personnes, d'autres gens ne connaissent même pas Dieu. Mais du fait que l'homme et la femme, chaque matin, ils bossent, elles bossent. Regardez même les gens de ce monde. Ils sont prospères, plus que même le chrétien. Tu sais pourquoi? C'est parce que le message de la bénédiction, le message de la prospérité, le message du grandeur est mal prêché. La plupart, c'est la faute des hommes de Dieu. C'est notre faute. Oh, collègue et pasteur. Oh, mon ami, homme de Dieu. Repentons-nous. Prêchons la vérité au peuple de Dieu. Mon ami, homme de Dieu. Mon ami, femme de Dieu. Repentons-nous. Poussons nos fidèles à aimer le travail. Poussons nos fidèles à chercher du travail. Et vous allez voir, même l'œuvre de Dieu va grandir, va prospérer. Ne cherchez pas Dieu pour être béni. Ne cherchez pas Dieu pour être prospère. Mais plutôt, cherche la face de Dieu pour savoir ce que Dieu attend de toi. Cherche plutôt la face de Dieu dans la prière pour connaître la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Et aujourd'hui, je viens de vous parler. L'une parmi la volonté de Dieu pour toi, c'est le travail. Le travail est dans la volonté de Dieu. Je peux même être choqué, mais c'est la vérité. Jésus de Nazareth, mon sauveur, notre Seigneur, notre Maître, il a commencé le ministère public. Il a commencé à prêcher devant les gens, devant la foule, à l'âge de 30 ans. Mais depuis sa naissance, jusqu'à l'âge de 29 ans, Jésus était charpentier. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus était charpentier. Tu sais pourquoi? C'est parce que le papa adoptif de Jésus, Monsieur Joseph, le mari de la mère de Jésus, était un charpentier. Croyez-moi, c'est la vérité. Joseph était charpentier. Et Dédé, il était aussi un menuisier. Donc Joseph, il était un homme de métier. Joseph travaillait. Et Joseph, à chaque fois, en tant que charpentier, lorsque Joseph a eu une mission quelque part pour aller bosser, gagner quelque chose, Joseph ne partait pas seul. Joseph était toujours accompagné avec son fils adoptif, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus soutenait Joseph, l'époux de sa maman Marie. Jésus épaulait le travail de son père adoptif, Joseph. Parce que Joseph, après avoir travaillé, après avoir gagné de l'argent, Joseph achetait du riz. Pendant que Joseph mangeait du riz, Jésus aussi mangeait du riz. Pendant que Joseph mangeait la baguette, Jésus aussi mangeait la baguette.
Pendant que Joseph boit du jus, Jésus aussi prenait du jus ensemble avec Joseph. Pendant que Joseph montait dans le transport pour aller travailler, Jésus aussi montait ensemble dans le transport avec son père adoptif pour aller travailler. Jésus a travaillé toute sa vie pour Joseph jusqu'à l'âge de 29 ans. Lorsque Jésus a totalisé 30 ans, à partir de l'âge de 30 ans, Jésus s'est lancé dans le travail de son Père céleste, dans le travail d'évangélisation pour aller prêcher, sauver, libérer les captifs. C'est pour cela la Bible appelle Jésus-Christ le réparateur de brèches. Jésus-Christ est le réparateur de brèches. Parce que Jésus vit de son métier. Il était charpentier. Par rapport à son ministère, il était le prédicateur du salut. J'aime Jésus de Nazareth. Jésus ne manquait rien. La maman de Jésus, maman Marie, ne manque rien. Parce que Jésus, avant d'entrer dans son ministère public à l'âge de 30 ans, Jésus bossait. Ne faut jamais se cacher dans les mots temps plein. Non, l'homme de Dieu. Non, femme de Dieu. Je suis arrivé à la fin. Tu veux la bénédiction? Tu veux la prospérité? Tu veux vaincre, soi-disant, le démon de la pauvreté? Bien-aimé, Dieu t'accorde le miracle de la bonne santé pour que par le miracle de la bonne santé, que tu puisses travailler. Il est écrit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Je suis arrivé à la fin. Ne prie pas Dieu pour être béni, mais au contraire, cherche la face de Dieu, cherche la face de Jésus-Christ pour vivre selon sa volonté. Et je viens de vous parler, l'une parmi la volonté de Yahushua Hamashiach pour toi, pour ta bénédiction, c'est le travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis arrivé à la fin de ma prédication, à la fin de mon enseignement. Si Dieu le veut, on va continuer ça prochainement. Soyez bénis, Papa Alex. Soyez bénis, Papa Joseph. Soyez bénis, Papa Didier. Vita. Nondi. Soyez bénis, Papa Pedro. Soyez bénis, Papa Fuji. Maman Anto. Soyez bénis, femme de Dieu. Soyez bénis, homme de Dieu. Oh, ma prière à Dieu pour toi qui me suis maintenant à la télévision. Ma prière à Dieu pour toi, mon frère. Ma prière à Dieu pour toi, ma sœur. Que le Seigneur Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ma prière à Dieu pour toi, que l'Éternel, mon Dieu, lui qui m'a appelé au ministère, qu'il t'accorde la bonne santé, le miracle de la bonne santé. Et si toi tu n'as pas le travail, mais tu as besoin de travailler, tu cherches le travail,
ma prière à Dieu, à partir de maintenant, tant que le prophète de l'Éternel, je viens d'ouvrir la porte du travail pour toi. Mets-toi debout. Allez déposer tes CV. Toquez la porte. Va te présenter à l'agence. Tu vas travailler dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, j'en profite pour donner quelques communiqués. Mon agence actuelle, pour toi qui me suis, toi qui es ici en France, à Paris, Île-de-France, toi qui cherches le travail, mon agence, au nom actuel, l'agence cherche le travailleur, le préparateur des commandes. L'adresse, allez à Savigny, RRC. Après Juvisy, c'est Savigny-sur-Orge. Actuel, l'agence est là-bas, justement à la gare. Il cherche le préparateur des commandes pour une longue mission. Pour toi qui me suis ici en France, à Paris. Voilà, j'aime le travail et je t'encourage à aimer le travail. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur. C'est votre ami. L'esclave de Jésus de Nazareth. L'ami du Saint-Esprit. Le prophète de l'Éternel Dieu. Le révérend docteur Ézéchiel. C'est depuis Paris. Chez moi, dans ma maison, je viens de vous transmettre cette bonne prédication. Si réellement tu as besoin de saisir ta destinée, de vivre la bénédiction du Seigneur, l'une de sa volonté, c'est le travail. Dieu te demande d'aller chercher le travail. Le Seigneur, Dieu te demande de travailler parce que le miracle de la santé divine de Dieu est sur toi. Parce que il est écrit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Soyez bénis. Maman Anto, soyez bénis. Je vous bénis tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Saint-Esprit, merci pour cette belle parole. Le chrétien cherche la bénédiction. Ton peuple cherche la prospérité. Mais Seigneur, à des fois ton peuple est mal prêché et mal enseigné par tes serviteurs. Parce que ta bénédiction, ta prospérité au grand Dieu est liée au travail. C'est pour cela, éternel et grand Dieu, moi étant que ton esclave, moi étant que ta réserve, moi étant que ton prophète, l'ami du Saint-Esprit, je viens de communiquer ta pensée à ton peuple. Oh Seigneur, que ta grâce localise la vie de ton peuple. Que mon frère qui cherche le travail, Seigneur, donne à ton fils le boulot. Oh Père, pendant que ton fils va aller déposer son CV dans une agence, pendant que ta fille va aller déposer son CV, oh Seigneur, que ton peuple trouve du travail. Éternel et grand Dieu, pour nous, le reste qui sont en train de bosser, de travailler, Père Céleste, ce que je te demande, c'est de continuer par ta grâce, par ta bonté, par ton amour,
de nous accorder toujours ton miracle de la bonne santé. Parce que la bonne santé n'est pas naturelle. Mais la bonne santé, c'est le miracle qui vient de ta part. Parce que un homme malade et une femme malade ne peut jamais travailler. Seulement un homme et une femme à bonne santé peut aller travailler. C'est pour cela, Seigneur, que ta bénédiction de la bonne santé visite ton peuple, visite, oh Dieu, tes enfants, y compris nous, tes serviteurs. Pour la gloire de ton Saint-Nom, je ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, femmes de Dieu. Soyez bénis, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Soyez bénis, mon ami, collègue, ministre de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre bien-aimé. Et à la prochaine. Soyez bénis.